Alors, je vous l'ai promis, aujourd'hui, nous vous emmenons en Arménie, un pays avec lequel les liens officiels sont récents, mais les liens humains, eux, sont anciens et profonds. En septembre, on commémore l'ouverture de la première ambassade d'Égypte à Yerevan, une étape diplomatique tardive si on considère que les Arméniens ont trouvé refuge en Égypte dès le 19e siècle, contribuant à sa vie culturelle, artistique et économique. À cette occasion, nous vous proposions donc une émission spéciale consacrée aux liens entre l'Égypte et l'Arménie, leur histoire, leur culture, leur échange et cette relation d'amitié qui continue de se renforcer. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir celle qui a représenté l'Égypte en Arménie ces dernières années, son Excellence Serena Gamil. Bonjour. Bonjour. Merci de d'avoir accepté notre invitation à venir. Je suis ravie d'être avec vous. Alors, avant de revenir sur votre mission en Arménie, un mot sur votre riche parcours. Car il faut le dire à nos téléspectateurs, vous avez été en poste à Paris, Tunis, Vienne. Vous avez dirigé l'unité de la francophonie au ministère des Affaires étrangères en Égypte, donc. Oui. Et vous venez d'achever votre mission d'ambassadrice en Arménie, où vous étiez également accréditée en Géorgie. Oui. Vous avez même reçu le prix de la femme leader en diplomatie en Arménie en 2024. Félicitations. Merci. Dites-nous un mot justement, pourquoi la diplomatie? Est-ce que c'est un choix du cœur? Oui, c'est un choix du cœur aussi, parce que de tête et de cœur, les deux, de raison et de cœur. En fait, j'ai choisi ce métier depuis l'âge de 16 ans, quand j'ai accompagné mon père qui était directeur de bureau de presse en Belgique, à Bruxelles. J'étais à l'école là-bas à l'époque et j'ai vu comment il présentait l'Égypte à Bruxelles, et donc j'ai eu cette idée de représenter mon pays dans le monde, de mettre en avant la culture égyptienne partout dans le monde. Et donc c'est pour cela que j'ai choisi la diplomatie, c'est depuis ce jeune âge. Et j'étais en poste à Paris en 96 à l'ambassade avec le grand ambassadeur Ali Maher à l'époque. C'était un début de carrière très très important. Et ensuite Tunis, ensuite Vienne. J'étais à l'ONU à Vienne en tant que conseillère, représentante adjointe aux Nations Unies. Ensuite, directrice du département de francophonie au ministère des Affaires étrangères et correspondante nationale auprès de l'OIF à Paris. Donc, ce qui m'a permis aussi de travailler en tant que consul général d'Égypte à Paris de 2014 jusqu'à 2018. Donc, pour arriver à l'Arménie à la fin, donc c'était des pays de culture, de grande culture, et c'était un parcours riche. À Paris, j'ai pu contribuer à faire une acquisition très importante du bâtiment du consulat général à Paris. Et c'était une grande acquisition parce qu'avant on louait le siège de consulat, mais en 2015 on a eu l'avantage d'avoir notre propre bâtiment pour le gouvernement égyptien. C'était beaucoup de travail, mais à la fin on a réussi à acquérir un bien de valeur pour l'Égypte là-bas. Effectivement. Oui. Effectivement. Et, alors justement, là c'est votre récompense lorsque vous avez été récompensé la lauréat. Effectivement, on m'a choisi en 2024 en Arménie d'être la leadership woman. C'est ce qu'on appelle le lauréat dans le domaine de la diplomatie.
Et j'étais la seule étrangère parce qu'en fait, chaque année, ils choisissent les femmes les plus influentes en Arménie pour leur donner une décoration de leadership dans leur domaine, que ce soit la médecine, l'éducation, le monde d'entrepreneuses. Et là, ils m'ont choisi en tant qu'étrangère qui a servi les relations entre l'Égypte et l'Arménie. Et ça, c'était en 2024, donc j'étais la seule étrangère qui a eu cette récompense. Eh bien, félicitations. Et bien, justement, pour arriver à ce résultat-là, c'est que ça a demandé énormément de travail. Exactement. Parlez-nous de votre mission en Arménie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est-à-dire, ce qui m'a marqué, et ce qui a marqué les relations entre l'Égypte et l'Arménie, c'était la visite du président Sisi en janvier 2023. C'est la première visite du chef d'État égyptien. Le président est allé en Arménie faire cette visite officielle qui était tellement admirée par le président de l'Arménie, par le premier ministre de l'Arménie, par le peuple arménien, parce que c'était une étape très attendue depuis très longtemps en Arménie. Et donc c'est le président Sisi qui a fait cette merveilleuse étape de montrer la solidarité égyptienne avec le peuple arménien et le soutien de l'Égypte envers l'Arménie. C'était une visite marquante et historique. C'était au début de ma mission parce que moi je suis arrivée en novembre 22 et la visite a eu lieu en janvier 23. Donc c'était le début de mon poste, de ma mission en Arménie et qui a vraiment été une étape charnière dans les relations entre l'Égypte et l'Arménie, qui a marqué la coopération intensifiée. Cette visite a pu promouvoir la coopération d'une façon intense dans beaucoup de domaines et depuis ce moment-là, moi je dis toujours que les relations entre l'Égypte et l'Arménie ont pris un saut extraordinaire à partir de cette visite. Donc la visite du président Abdel Fattah el-Sisi a été un tournant dans les relations. Et justement, quels sont selon vous les domaines de coopération les plus prometteurs aujourd'hui entre l'Égypte et l'Arménie? C'est-à-dire, on a, après la visite du président Sisi en Arménie, on a eu des mémorandums, on a signé plusieurs mémorandums, donc dans des domaines différents. D'accord. Tout d'abord, on a l'éducation, la jeunesse, le sport, la culture. Bien sûr, on aura aussi l'économie, l'agriculture. Et aussi l'Égypte reçoit chaque année des étudiants et des diplomates arméniens qui sont formés à l'Institut diplomatique égyptien. Donc la plupart des diplomates arméniens sont formés à l'Institut diplomatique en Égypte. On a cette richesse de coopération dans le domaine de police aussi. On donne des bourses pour formation des policiers. Donc on contribue à la formation des cadres en Arménie, ce qui est très très apprécié par le côté arménien et ce qui est très bien d'ailleurs, parce qu'en fait ce sont les cadres qui forment l'élite d'un pays et donc on a cette coopération très importante dans beaucoup de domaines et j'ai pas parlé de tourisme parce que le tourisme c'est quelque chose. Effectivement, récemment il y a eu énormément d'offres de voyages dans les deux sens. Exactement, donc j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier et ce dossier est très très riche.
On a maintenant, quand j'y suis arrivée, on avait 100 000 touristes arméniens chaque année pour l'Égypte. Maintenant, on a 150 000. Et j'ai accueilli à la résidence d'Égypte en Arménie, j'ai accueilli 200 agences touristiques arméniennes pour promouvoir le tourisme en Égypte, pour promouvoir aussi le tourisme pour le musée, le grand musée d'Égypte. Et donc, on a travaillé, mon mari et moi, pour promouvoir le tourisme, et on a fait cette manifestation qui était organisée d'ailleurs par mon mari, parce qu'il m'aide, on a une petite ambassade, on n'a pas les moyens, donc on fait par le personnel. Voilà, exactement, on fait par notre propre moyen le travail de 10 personnes, parce qu'on doit le faire. C'est un vrai travail d'équipe, donc. Exactement, on doit le faire. Donc sinon, on salue votre mari pour exactement, les efforts qu'il a je le remercie déployés. vraiment. Oui, il m'a beaucoup soutenu aussi dans ma mission, et il a travaillé avec moi pour... D'ailleurs, il était très apprécié de la part du président dans notre dernière visite quand il nous a accueillis, Monsieur le Président Wagner Ratchadorian. Il nous a remercié pour le travail qu'on a fait pour la coopération entre les deux pays, et pour promouvoir le tourisme. Il y a le secteur de construction qui est en pleine explosion maintenant. Ça fait 2 ans que les ouvriers égyptiens affluent en Arménie, qui sont très demandés par les sociétés de construction arméniennes pour construire les nouveaux bâtiments. Il y a un boom dans le domaine de construction en Arménie, et les bâtisseurs sont les Égyptiens. Comme quoi nous allons laisser une empreinte un petit peu Oui. partout dans le monde. Alors vous avez mentionné son Excellence le président arménien. Nous avons une photo justement. Oui. Est-ce qu'il est fréquent qu'un président d'un pays donne un peu de son temps pour remercier un ambassadeur en fin de mission? C'est-à-dire, moi, j'ai eu l'honneur d'être reçue par Monsieur le Président dès la première rencontre, quand j'ai présenté mes lettres de créance à Son Excellence Monsieur le Président. J'avais aussi présenté un cadeau qui me tient très cher à cœur, la musique de mon père, parce que Monsieur le Président est un grand pianiste. Donc, je lui ai offerte une partition de musique de composition de mon père qui s'appelle Mawel égyptien. C'est pour le piano. Et donc, il s'est mis tout de suite à jouer devant moi la partition, et je lui raconté l'histoire d'amitié entre mon père en tant que compositeur égyptien, Soliman Gamil, et Aram Khachaturian, le grand compositeur arménien. Cette amitié s'est construite, s'est nouée dans les années 60 à l'occasion de l'inauguration du Sed El Ali, du haut barrage de Sed El Ali, parce qu'en fait Nasser a nommé Soliman Gamil pour faire la composition pour célébrer cet événement musical, et à l'époque Khrouchtchev, en tant que président de l'URSS, il a choisi Aram Khachaturian pour faire la composition qui montre, musicale d'ailleurs, pour montrer l'amitié entre l'Union soviétique et l'Égypte pour la construction du haut barrage. Donc vous avez été prédestiné à aller en Arménie finalement. Exactement. C'était un côté arménien en vous que vous ne connaissiez pas. C'était quelque chose de ravissant quand j'ai su que j'étais nommée par le président Sissi pour être ambassadrice en Arménie. Ma mère m'a dit, mais le père de ton ami c'est Aram Khachaturian, mais on va aller en Arménie, mais quelle chance! Donc on était ravis toutes les deux, et donc voilà, Monsieur le Président Wagner Ratchadorian est une
personne admirable et qui a une amitié extrême vers notre président, le président Sisi, une admiration admirable aussi vers notre président. Et maintenant, l'Arménie passe par un moment charnière dans l'histoire, c'est le traité de paix avec l'Azerbaïdjan. Oui. Et le président arménien m'a expliqué que l'Égypte était un exemple pour que l'Arménie suive le même parcours du choix de paix. L'Égypte a choisi le paix avec le président Sadat et le président Sisi maintient la paix. C'est un homme de paix et donc ils suivent le même modèle égyptien et c'est un role model pour l'Arménie, notre politique étrangère dans le Proche-Orient, dans le Moyen-Orient et dans le monde. Ah, Votre Excellence, je vous invite à présent à regarder ou suivre avec nous un reportage. Alors au cœur du centre-ville du Caire, derrière une vitrine très discrète, le temps semble s'être arrêté. Depuis plus d'un siècle, une horlogerie continue de faire teinter les aiguilles dans un quartier jadis foisonnant où l'élégance et le raffinement rythmaient les promenades du samedi. Il s'agit du quartier de Ataba. Voici tout de suite un reportage, on se retrouve tout de suite après. L'histoire commence en 1903. Nerses Papazian, connu sous le nom de Francis, fait l'acquisition de cette horlogerie après avoir fui les violences en Arménie pour trouver refuge en Égypte. Horloger de métier, il ouvre cette boutique en plein âge d'or égyptien, à une époque où ce quartier était une véritable référence pour le shopping de luxe. L'amour du métier, Nerses l'a transmis à son fils, qui l'a transmis à son tour à son fils, l'actuel propriétaire. 3 générations de passionnés qui ont su préserver un héritage aussi précieux que fragile. J'ai mon grand-père, il a commencé en 1903. Il est venu de la Turquie et pendant le génocide. Et il a établi ici, il a acheté ce magasin en 1903, on a commencé. Après lui, c'était mon papa avec ses frères. Mais les 2 frères, ils ont quitté, un en Amérique, l'autre au Canada. Nous, on a resté. Avant la grande révolution 52, c'était l'endroit ici à Ataba, c'était le Zamalek de shopping. Et tout le monde venait ici, il y avait des grands magasins partout. De ses origines arméniennes, la famille Papazian a conservé bien plus qu'un nom, une langue, des traditions et une mémoire. Mais aujourd'hui, le petit-fils se définit avant tout comme égyptien. Vous savez, les Arméniens, ils sont un peu coincés dans les idées. On garde nos idées, notre langue, mais en même temps, je peux dire qu'on est bien mélangé avec les Égyptiens. Ouais. Pas mes parents, non. Mes parents, à l'époque, il y avait plus des étrangers que des Égyptiens. Mais maintenant, non. Je suis allé dans une école anglaise, mais on prenait la langue arabe. Je suis inscrit dans l'armée, voilà. Je suis moitié-moitié. Lui qui a grandi entre les tic-tac des horloges et les engrenages minuscules, observe aujourd'hui ce métier se transformer et décliner. Vous savez, à l'époque, c'était facile. Plus facile que maintenant. Maintenant, c'est devenu très compliqué. Il faut aller étudier à l'élocle en Suisse. Ça prend 4-5 ans. Ça devient de plus en plus difficile à trouver un horloger qui... La plupart sont des gens âgés. Et les jeunes maintenant qui
qui prennent l'horlogerie, ils sont devenus très spécialistes. Et c'est les femmes qui travaillent maintenant dans ce métier. Oui. Les horlogers qui sont chez moi, ils sont là depuis leurs parents. Ils ont appris le métier avec leurs parents. Moi aussi. Mais maintenant, les jeunes, ils ne veulent plus faire ce métier. Alors quel avenir pour cette boutique centenaire? Lui-même ne sait pas, mais tant que les aiguilles continueront de tourner, le nom Papa Diane restera accroché à ce coin de trottoir comme un rappel du temps et de l'histoire. Nora Allais pour Nile TV International. Alors on vient de voir un reportage, un sujet justement qui parle de cette horlogerie qui a vécu 3 générations. Et ma question, bien évidemment, c'est est-ce que les Égypto-Arméniens jouent-ils encore un rôle de passerelle entre les deux pays, entre l'Égypte et l'Arménie? Ah oui, absolument. Les Égyptiens arméniens sont vraiment, ils mettent l'accent sur la valeur de l'Égypte pour l'Arménie. Et ils jouent un rôle très important. Et en même temps, ils montrent la beauté de l'Arménie en Égypte. C'est-à-dire, les Arméniens en général sont un peuple de culture et de civilisation. C'est un ancien peuple. Ils préservent très bien leur culture. Les Égyptiens d'Arménie, les Arméniens en Égypte, je veux dire, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour m'aider dans ma mission. C'est vrai. Et pour me soutenir dans ma mission. Dites-nous en plus. Donc, ils font des conférences, ils emmènent des Dr Arman Mazloumian, et c'est le directeur de la communauté arménienne en Égypte, de la commission arménienne d'Égypte, nationale donc d'Égypte, et lui, il emmène des journalistes pour montrer ce que c'est l'Arménie pour les Égyptiens. Et moi, j'accueille ces journalistes à bras ouverts, bien sûr, pour faciliter leur tâche là-bas et pour créer les liens entre les intellectuels égyptiens et les intellectuels arméniens, les arabophones arméniens aussi, parce que il y a à l'université un département pour les études orientales, donc des grands professeurs de la langue arabe en Arménie qui jouent un rôle très très important pour promouvoir les relations aussi entre l'Arménie et l'Égypte. Donc de deux côtés, le côté égypto-arménien, le côté arménien qui sont arabisants, et donc ça c'est un pôle très important dans nos relations et dans nos coopérations. Mais aussi le peuple arménien qui adore vous qui l'avez côtoyé, oui. Comment pouvez-vous le décrire? C'est un peuple de grande culture et c'est un peuple d'hospitalité, de chaleur, et c'est un peuple artiste. Vraiment, dans tout ce qu'ils font, on trouve de l'art. Mais ils ne sentent pas qu'ils sont dans un paradis là-bas, parce qu'ils trouvent que c'est normal. Et donc le niveau est très haut là-bas pour l'appréciation artistique dans la vie quotidienne. Que ce soit dans l'admiration des fleurs, dans l'admiration de la musique. Tout le monde joue du piano, tout le monde peint. Et la peinture, la musique, la sculpture, l'admiration de la culture arménienne, de la langue arménienne. Donc, parce que de nos jours, avec la globalisation, la culture nationale d'un pays s'effondre un peu. C'est vrai. Alors, justement, aujourd'hui, vous êtes venue en tant qu'ambassadrice d'Égypte en Arménie, mais vous êtes aussi ambassadrice de la culture arménienne. Oui. Alors, montrez-nous un petit peu ce que vous avez apporté d'Arménie ou ce que vous... Voilà, j'ai mon cadeau que je chéris de
l'ex-ambassadeur d'Arménie en Égypte, Monsieur Poladian. Donc il m'a offert ça. C'est la lettre S en arménien. Et c'est à la forme d'un U. Voilà, avec les têtes d'oiseaux. C'est particulier. Parce que l'alphabet arménien, c'est avec les têtes d'oiseaux. Donc c'est dessiné. Oui. C'est plein d'art, c'est plein de symétrie et de beauté. Ça nous rappelle un petit peu la calligraphie arabe. Oui, exactement. Et hiéroglyphes aussi. Exactement. Parce qu'il y a les dessins. Oui. Donc c'est une langue très ancienne qu'ils ont pu préserver à travers les siècles. Et aussi, je garde ça, ma bague arménienne aussi, que j'ai chérie, qu'on m'a offert pour mon adieu, des très bons amis à moi, arméniens, qui sont artistes aussi, qui m'ont offert ça. Donc l'art en Arménie, c'est comme l'eau et l'air. Alors j'ai envie de dire à nos téléspectateurs que vous êtes très sensible à l'art, et ça c'est parce que vous êtes né dans un univers artistique. Votre père, Soliman Gamil, que vous avez justement mentionné tout à l'heure, est un grand compositeur de musique populaire égyptienne, et votre mère, Aziza El Faramawi, était styliste pour les princesses en Égypte, l'Égypte monarchique, et artiste peintre. Vous avez même organisé à Erevan une exposition de ses œuvres retraçant vos étapes diplomatiques. Alors, quel souvenir gardez-vous de vos parents, justement, de cet art, de ce monde artistique qui vous ont offert, en fait, en héritage? Oui, c'est très important ce que vous dites, parce qu'en fait, ça, c'est mon enfance. Je suis un peu imprégnée par l'art. Je suis née. Pour moi, l'art, c'est comme l'eau. On ne peut pas vivre sans. C'est pour ça que vous avez été sensible à l'art arménien. Très, très sensible. Et j'ai beaucoup admiré leur perfection artistique. Quand on va à l'opéra, quand on va au musée, quand on va à une exposition de peinture, quand on expose les peintures, les artistes exposent dans la rue toute une avenue complète, pleine d'expositions de peinture. Donc, est-ce qu'on peut vivre mieux? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, peut-être les gens aiment la technologie et ils trouvent que le modernisme, c'est dans la technologie. Mais moi, je trouve que l'art, c'est la valeur la plus élevée dans la vie humaine. D'ailleurs, j'ai un ami très artiste qui est un compositeur de musique, et son père, il est compositeur de musique aussi, Tigran Kazassian. Il a composé quelque chose qui est très touchant, qui s'appelle Mesr, et il l'a appelé Mesr. Pourquoi? C'est un Égyptien arménien. D'accord. Et son père, il vit ici en Égypte, il est compositeur aussi. Et lui, il a quitté l'Égypte pour vivre en Arménie. Il est marié avec une magnifique arménienne, très sensible aussi à l'art. Et donc, lui, il fait des concerts à Yerevan. Le dernier concert s'appelait Le Caire Yerevan. Et il a deux compositions, Cairo-Yerevan et Yerevan-Cairo. Donc, quand je suis arrivée là-bas, c'était Cairo-Yerevan, avec sa musique exceptionnelle. Et à mon retour, c'était Yerevan-Cairo. Et il a joué Mesr, la nouvelle composition qu'il a, donc dans une salle très prestigieuse. Son concert était dans la salle la plus prestigieuse à Yerevan. Et c'était très très touchant parce que c'est une nostalgie qu'il a envers l'Égypte en tant qu'Arménien égyptien, que Mesr, il est dans son cœur et dans son âme, et qu'il exprime ça par sa composition musicale. Alors, vous faites bien de me le dire, parce que lorsque j'ai interviewé des Égyptiens d'origine arménienne, effectivement, ils ont mis en avant leur côté égyptien. Ils revendiquent cette partie d'eux. Ils disent, oui, on a nos origines arméniennes, on parle arménien à la maison, mais nous sommes égyptiens. C'est-à-dire qu'on a
vécu entre les Égyptiens. Nous avons été élevés en Égypte, nous mangeons égyptien, nous parlons égyptien. C'est ce que vous avez remarqué un petit peu autour de vous? C'est une très bonne remarque parce que c'est vraiment très touchant. Comment les Arméniens d'Égypte expriment leur amour pour l'Égypte et leur attachement très, très profond envers l'Égypte. Et là, c'est un grand compositeur qui exprime cette nostalgie qui appelle la composition Misr. Même pas l'Égypte, même pas Égypte, non, Misr. Donc, ça montre combien les Arméniens sont très attachés à l'Égypte. Ils ont vécu en Égypte et ils se sont intégrés complètement à la culture égyptienne et ils ont donné beaucoup aussi à la culture égyptienne. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux cultures, vous qui avez vécu en Arménie et vous avez côtoyé des Arméniens? C'est-à-dire il y a une similarité extraordinaire. On est des orientaux et on a la chaleur. On a l'hospitalité. C'est-à-dire les Arméniens, quand ils arrivent à Sharm el-Sheikh, ils décrivent l'hospitalité égyptienne. Comment ils se sentent chez eux. Et mon mari, d'ailleurs, il dit toujours qu'il y a les départements, les villes arméniennes, et Sharm el-Sheikh fait partie de ces villes. Parce que ils sont tellement accueillis à Sharm el-Sheikh et ils vont souvent. Quand on me voit en tant qu'ambassadrice avec mon mari, ils nous disent « Oh, vous êtes couple ambassadorial de l'Égypte, oh, c'est Sharm el-Sheikh, on adore Sharm el-Sheikh. » Donc, ils ont un amour pour l'Égypte parce que c'est l'hospitalité qu'ils trouvent en Égypte. L'hospitalité arménienne, c'est une histoire à part. Effectivement. Alors, en guise de conclusion, malheureusement, toute bonne chose a une fin, malheureusement. Que retenez-vous personnellement de cette mission en Arménie? C'était vraiment très riche. Ça m'a enrichi spirituellement, culturellement, et j'ai trouvé un confort extrême dans les amitiés et la chaleur que je trouvais avec le peuple arménien. Alors, si ce serait à refaire, vous le referez? Toute ma vie. Pour rester toute la vie. Votre Excellence, Soyana Gamil, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ce ne sera pas la dernière fois, ça a été la première et nous en sommes ravis. Merci à vous, nous vous souhaitons tout le succès possible, une vie aussi riche et belle et artistique que vous le méritez et que vous aimez. Merci encore infiniment. Merci beaucoup à vous et j'admire votre professionnalisme, votre charme. Merci et je beaucoup. vous souhaite une carrière magnifique. Merci infiniment, Votre Excellence. Voilà, c'est ainsi donc, très chers téléspectateurs, que prend fin cette édition. J'espère que vous avez pris plaisir à la suivre, tel que j'ai pris plaisir à vous la présenter. Merci infiniment et très bonne suite de programme.